et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en physique-chimie, toujours sur le thème de l'organisation et de la transformation de la matière, et plus précisément une vidéo ici dans laquelle nous allons parler des atomes et des molécules. Alors oui, ici nous allons parler atomes, molécules, parce que c'est des choses que vous avez déjà vues, mais que nous allons revoir tout simplement. Alors on va revoir notamment l'écriture de tout cela, parce qu'en soi parler des atomes et des molécules c'est aussi bien, mais voilà quoi. Maintenant, on va passer à la suite au niveau suivant, c'est-à-dire à l'écriture. Alors, écriture des atomes et des molécules. Bon, pour écrire un atome, c'est pas trop compliqué, je ne reviens pas trop dessus. C'est simple, on prend tout simplement le symbole de la classification par D, que on le cale, là on veut le caler en fait. Ok. Tandis que là, maintenant, on va écrire des molécules. Ok. Donc là, on va commencer avec, avant avec les atomes, vous avez appris à écrire des mots, enfin des lettres plus précisément. Maintenant, on va commencer à écrire un petit peu des mots. Ok. Par la suite, on écrira des phrases. Mais d'abord, on va commencer à apprendre à écrire les mots, c'est-à-dire le, la, les, ainsi de suite. Donc, on va servir des molécules. Alors bon, pour déjà commencer, on va rappeler un petit peu ce que c'est qu'une molécule. Une molécule, en gros, c'est tout simplement la plus petite partie d'un corps pur qui possède toutes les propriétés, en fait, de la matière de départ, ok. Donc, par exemple, la molécule, je sais pas, de dioxyde de carbone, et c'est tout simplement une molécule qui possède bien évidemment toutes les propriétés du carbone, ok, du carbone, mais aussi bien de l'oxygène. Ok, voilà. Donc du coup, forcément, la molécule de dioxyde de carbone, elle va bien évidemment posséder toutes les parties du corps pur. Ok, toutes les propriétés du corps pur. Alors, une molécule, donc, c'est une plus petite partie du corps pur qui possède donc toutes les propriétés de la matière de départ, donc du corps pur en question en fait. Mais bien évidemment, une molécule, comment ça se forme? Une molécule, ça va se former par un assemblage de plusieurs atomes ensemble, ok. Donc une molécule, tout simplement, c'est un assemblage aussi d'atomes, ok. Voilà. Et donc, vous avez quelques molécules de base à connaître, hein. Voilà, donc on vous les indique. Donc vous avez par exemple le méthane, CH4. Donc le méthane, en gros, c'est quoi? C'est tout simplement le gaz, par exemple, vous relâchez quand vous pétez, donc vous relâchez du méthane. C'est aussi le gaz que lâchent les vaches quand elles pètent, du méthane. C'est aussi un des gaz qui pollue un peu l'atmosphère, ok. Voilà, et qui fait qu'on est à l'origine du réchauffement climatique. Alors, on voit bien également ce modèle plastique. Donc ce modèle plastique, on voit qu'il est fait tout simplement et tout bêtement d'un seul atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène tout autour de lui. Alors donc là, on a son modèle plastique, mais on pourrait très bien aussi avoir sa formule développée. Donc sa formule développée que je vous indique pas trop, hein, ok. Donc ça ressemble à ça. Alors la formule développée, elle va ressembler davantage tout simplement à un modèle plastique, mais donc c'est la formule qu'on a développée tout simplement. Et vous avez la formule brute classique, donc qui est CH4. Voilà. Alors après, vous avez tout simplement le dioxyde de carbone, comme je disais. Le dioxyde de carbone, pareil, c'est CO2, ok. Donc on peut le voir sur ce modèle plastique qui a un seul atome de carbone et deux atomes d'oxygène, ok. Voilà. Et donc là, pareil, hein, c'est du dioxyde de carbone, ok. Là, pareil, on pourrait très bien avoir aussi son modèle, sa formule développée, qui est donc ici, voilà. Et donc là, sa formule développée du carbone. Donc voilà, dioxyde de carbone, pareil, vous avez un seul atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Après, vous avez la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau H2O, ok. Donc c'est la plus connue, je crois, c'est l'une des molécules que vous connaissez bien, hein, en général. Donc H2O, c'est quoi? C'est une molécule tout simplement constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un seul atome d'oxygène, ok. Donc on peut le voir très bien sur son modèle plastique, mais on peut aussi très bien aussi le voir d'après la formule développée, qui est ici. Après, bien évidemment, aussi, vous avez tout simplement la molécule de dioxygène. Alors, tout bêtement, cette molécule de dioxygène, c'est une molécule qui, comme son nom l'indique, est composée de deux atomes d'oxygène. Ok. Voilà. Donc, on peut le voir ici tout bêtement sur le modèle plastique, mais on peut le voir aussi sur la formule développée que vous affiche. Ok. Voilà. Alors, de plus, on peut rajouter aussi que vous devez connaître le diazote. Alors donc le diazote, c'est pas forcément obligé de le connaître, mais c'est toujours mieux de le connaître. Donc le diazote, c'est une molécule composée de deux atomes d'azote, comme on peut le voir sur notre modèle particulaire, ok, ou bien notre modèle classique aussi. Et donc, voilà, sa formule chimique, c'est tout simplement N2. Alors on peut également voir sa formule développée qui s'affiche aussi ici, voilà. Et donc c'est tout simplement la formule pour le diazote. Alors le diazote, c'est un gaz aussi qui va tout simplement, qui fait partie tout simplement des gaz à effet de serre et qui est par exemple présent dans l'air, justement, le diazote, ok. Voilà.
Et enfin, bah, dernière molécule, c'est la molécule de dihydrogène. Alors là, ça peut vous paraître compliqué de nom, mais en fait, la molécule de dihydrogène, c'est une molécule composée de tout simplement deux atomes d'hydrogène, ok. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du dihydrogène, ok. Donc ça s'écrit tout simplement H2, ok. Et donc en forme développée, ça donne ceci. Voilà. Et avec ça, bah, du coup, on va pouvoir commencer à écrire des molécules, ok. Donc des petits mots. Alors, voilà, voilà. Et plus tard, on écrira aussi des phrases un peu plus longues, ok. Donc du style, par exemple, tel atome réagit telle chose. Mais ça, donc, ce sera pour plus tard. Alors, on va voir donc bah, quelques petits exemples quand même de tout ça pour mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ok. Donc du coup, bah là c'est pareil, on va prendre des exemples, hein. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et effectuer ces trois exemples. Donc là, on vous demande à chaque fois d'expliquer bah, la molécule en fait de quoi elle est faite. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous essayez d'expliquer la molécule de quoi elle est faite. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors je vais pas écrire en même temps puisqu'il y a un gros problème de lumière. Vu que j'ai pas mon téléphone sur moi, du coup je ne peux pas m'éclairer comme d'habitude. Donc un petit problème de lumière, du coup je vais pas écrire en même temps, sinon ça va gâcher toute la vidéo tout bêtement, ok. Et vous prendrez pas plaisir à bien regarder tout ça. Alors, du coup, voilà, on regarde bien. Là, vous voyez quoi? Vous voyez 5, NH3, ok. Donc tout bêtement, le nombre 5 ici qui est devant, en fait, va vous indiquer le nombre de molécules que vous avez, ok. Donc le nombre de molécules ou bien le nombre d'atomes aussi. Parce que oui, s'il n'y a qu'un seul élément derrière qui suit, ça sera un atome. Tandis que si vous en avez plusieurs comme ça, donc NH3 par exemple, c'est une molécule, ok. Donc ça va vous indiquer le nombre de molécules. Donc là, on voit qu'il y en a 5. On voit qu'il y a 5 molécules de NH3, ok. Donc 5 molécules composées d'un seul atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène, ok. Donc on peut indiquer cela. Alors là, oui, très important aussi de connaître du coup son tableau de classification périodique. Très important de le connaître, puisque bah, dedans vous avez tous les éléments vraiment indiqués au millimètre, ok. Donc si vous ne le connaissez pas, ça ne va pas le faire. Alors là, c'est pareil, il y en a beaucoup, ils vont simplifier les choses. Ils vont peut-être vous donner une abréviation du mot atome, mais vraiment faites bien attention, parce que oui, bien évidemment, en contrôle, il n'y a pas de symbole. Enfin, mis à part les symboles d'atome, hein, donc NH3, tout ça, bah sinon il n'y a pas de symbole pour le mot atome. Donc, si vous écrivez dans un contrôle, par exemple, bah, je sais pas, une simplification en diminutif d'atome, et bah ça va pas le faire, ok. Donc vous écrivez vraiment le mot atome au complet, ok. Alors attention aussi, pareil, quand vous écrivez une molécule et que vous voulez mettre par exemple le petit 3 en bas en indice, faites bien attention de le mettre bien bas, ok. Vous le mettez assez bas, ok. Et vous écrivez correctement votre molécule, hein. J'en ai déjà parlé l'année dernière, mais vraiment il est très important que si quelque chose doit être mis en indice, de bien l'écrire en indice, ok. De toute façon on en reparlera quand on fera les équations chimiques, mais très important vraiment bien écrire les molécules. Alors, après, donc du coup, on a 6 CO2. Donc 6 CO2, c'est quoi? Bah là, on peut voir, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière. On voit que là, on a du carbone plus du dioxygène. Donc là, c'est une molécule. Donc là, on voit bien que en termes de quantité, on a 6, tout simplement, molécules de CO2, ok. 6 molécules de CO2 composées d'un atome de carbone plus 2 atomes d'oxygène. Ah oui, attention, j'ai dit dioxygène, mais en réalité, on devrait dire 2 atomes d'oxygène, ok. Mais bon, ça revient au même, mais attention, ok. Donc là, bah on voit bien que CO2, bah c'est tout simplement, enfin 6CO2, pardon, c'est tout simplement 6 molécules de CO2 composées d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, ok. Bon, du coup, bah tout simplement, ça veut dire que là, dans cette molécule, hein, on avait tout simplement 6 fois la molécule de dioxyde de carbone aussi, tout simplement. Alors là, donc, 7C6H12O6. Alors d'ailleurs, ça me fait rire parce que ça me fait à chaque fois repenser à des vieux cours, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est tout simplement, on voit très bien une molécule, enfin 7 molécules exactement de C6H12O6, ok. Donc on a 7 fois la molécule de C6H12O6, ok. Donc C6H12O6 d'ailleurs c'est la molécule de sucre, ok, cette C6H12O6. Et plus précisément c'est la molécule de glucose, ok. Donc bah, si vous dites glucose, en réalité sa formule chimique c'est 7C6H12O6, ok. Alors du coup voilà, on voit que bah, dans cette molécule on a tout simplement 7 fois la molécule de C6H12O6. Et donc que ceci, bah en réalité, au niveau de la composition, on a quoi? On a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'oxygène, et enfin on termine avec 6 atomes d'oxygène, ok. Donc là 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène, ok. Donc du coup on peut noter la composition. Donc voilà, alors du coup je vous ai bien noté la composition. Donc là attention d'ailleurs, je viens de faire une petite erreur tout à l'heure en vous expliquant. Donc là c'était pas 12 atomes d'oxygène mais bien 12 atomes d'hydrogène, attention.
Oui, parce que ça peut... Enfin, ça sonne pareil, mais attention, c'est pas la même chose. Hein. Hydrogène, oxygène, voilà, c'est pas la même chose du tout. Voilà, donc là, c'est fait maintenant. Donc 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène, c'est la composition de cette molécule de glucose, ok. Donc pour ceux qui veulent la prendre, et bah, vous pouvez la prendre, hein. Effectivement. Donc là, c'est glucose et plus précisément, et bah, c'est en gros du sucre, ok, pour ceux qui ont du mal avec le langage scientifique. Alors là, donc là, voici des formules développées, hein, comme c'est indiqué ici. Alors là, pareil, souvent, quand vous aurez des formules développées, on vous demandera les 3 quarts du temps d'écrire le symbole, ok. C'est rare après qu'on vous demande tout simplement d'expliquer. Parce qu'en soi, c'est assez explicite aussi la formule développée. Mais écrivez le symbole, souvent, on va vous dire. Donc à partir de ces formules développées. Donc là, on va écrire tout simplement le symbole, hein, de chaque molécule, ok. Et tout simplement, on va comprendre. Alors là, donc, dans cette molécule, on voit qu'on a 2 atomes de carbone, donc que l'on peut noter C2. Et après, on voit quoi? On voit qu'on a des atomes d'hydrogène. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 atomes d'hydrogène. Donc cette molécule, c'est une molécule de C2H6. Ok. Voilà, voilà. Alors après, voici une autre molécule. Donc là, je vais abaisser un peu. Voici une autre molécule ici qui vous est tout simplement représentée. Donc ici, vous avez 2 molécules en fait. Hein, on peut voir qu'on a 2 fois le même schéma. Donc 2 molécules. Donc on peut noter 2 molécules composées d'un seul atome d'azote. Et après, de 3 atomes d'hydrogène. Donc 2 NH3. Et là, c'est la formule chimique, pareil, de la molécule suivante. Enfin, plus précisément, des 2 molécules suivantes. Ok. Alors là, attention. Je le rappelle à nouveau. Le nombre qui est indiqué ici, ça vous indique tout simplement le nombre d'atomes accrochés ensemble. Ok. Et du coup, là, ici, le nombre que vous avez ici, ça vous indique tout simplement une quantité. Alors, ça peut être une quantité d'atomes, ça peut être une quantité de molécules, ça peut être une quantité. En tout cas, c'est une quantité. Donc là, c'est une quantité que vous avez. Et là, le petit 3 en indice, c'est le nombre d'atomes qui sont accrochés ensemble dans la molécule. Ok. Donc, voilà. Quand vous mettez en indice, c'est vraiment pour indiquer quel est le nombre, finalement, d'éléments qui sont accrochés ensemble. Tandis que quand vous mettez devant, tout simplement en gros, en écriture normale, ça signifie tout simplement une quantité. Donc voilà, faites bien attention, ok. Parce que là, il y en a beaucoup, je suis sûr, qui se tromperaient. Et non, il ne faut pas se tromper comme ça, ok. Alors, je vous fais un petit rappel d'ailleurs sur une dernière chose. Donc, encore une fois, c'est des choses, il ne faut pas confondre. C'est des choses, ça paraît logique, mais il ne faut pas confondre. Par exemple, si on vous donne O2, O2, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une molécule, ok. Tandis que si on vous donne 2O, et ça veut dire 2 atomes, ok. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, c'est des choses basiques, c'est des choses simples même, mais qu'il faut toujours rappeler parce que après, quand vous verrez, on fera les équations chimiques, là, on perdra peut-être pas trop de temps à faire des choses comme ça, ok. Voilà, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne résultat en mathématiques et en sciences.